Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le flash de l'information sur RTI2. Depuis le 12 septembre 2022, la majorité des élèves ont repris le chemin des classes. Cependant, des parents peinent encore à scolariser leurs enfants. Pendant que certains ont du mal à retrouver leurs camarades de classe, d'autres n'auront pas la chance d'intégrer la première fois le listing des élèves de Côte d'Ivoire. C'est un reportage proposé par notre reporter Yacouba Koulibaly à 19h30. Ils sont généralement appelés enfants serpents ou enfants de malheur. Eux, ce sont les enfants atteints de paralysie cérébrale. Méprisés et rejetés par certaines personnes, les parents de ces enfants préfèrent même les abandonner dans les rues, les orphelinats ou les pouponnières. La situation des enfants atteints de paralysie cérébrale, un reportage de Bento Pekele à 19h30. En Côte d'Ivoire, la volaille est beaucoup consommée, surtout en période de fête. Pour en avoir en quantité suffisante et atteindre l'autosuffisance en cette ressource, il faut donc des apiculteurs modernes locaux. Mais aujourd'hui, ils sont fragilisés dans leur élan par le coût des intrants jugés exorbitants. Une difficulté qui empêche leur épanouissement. Des stratégies ont donc été mises en place pour éviter de mettre la clé sous le paillasson. Notre reporter Théodore Zouzou s'est rendu au centre-ouest de la Côte d'Ivoire à la rencontre des aviculteurs de la Maraoué. Son reportage également dans le 19h30. Le reportage que vous allez suivre vient tout droit de Bokanda, au centre de la Côte d'Ivoire. Le village de Dida Kayabo a vécu récemment la 2e édition du Eja Festival, un moment pour pérenniser l'identité culturelle, à savoir les us et coutumes du peuple baoulé Agba. Une édition qui valorise les alliances interethniques avec la présence des Agni Morono. Théodore Zouzou, Ido Fofana. Dida Kayabo. Entendez, près de l'arbre, un acapella des femmes Agni Morono et en attraction, la danse Sikedi de Ndayakro. Nous sommes à la 2e édition du Eja Festival de ce village du département de Bokanda. Une initiative de communicateurs en collaboration avec la mutuelle de développement de Dida Kayabo pour pérenniser l'identité culturelle du peuple Agba. Fait la promotion des us et coutumes des Baoulés de la région du Zing pour contribuer au développement de cette région. Cette année, le thème, les alliances interethniques, facteurs de cohésion sociale et de développement. L'invité d'honneur est le roi des Agni Morono. Un moment consacrant l'effectivité des alliances à plaisanterie interethnique. Ce sont les esclaves des Baoulés. Voilà. Mais on les reçoit. On nous a donné la culture de la paix, de la cohésion sociale. On les reçoit. Les Baoulés nous doivent. Et à travers cette cérémonie festive, nous allons réclamer ce que vous nous devez. Sinon, je m'en vais avec votre chef. 3 jours durant, le savoir-faire des Agba en poterie, en matière plastique, sculpturale et gastronomique est mis en valeur. En plus de cet aspect, ce sont plusieurs danses, telles que le Goli de Trianico et les guerriers de Panda qui sont en attraction. À cela s'ajoutent les prestations d'artistes dits tradis modernes, Agni et Baoulé. L'idée est de consolider le vivre ensemble, la fraternité des peuples Agba et Agni Morono, voisins géographiquement. Toutes les interventions, vous voyez qu'il y a des pics, mais ça se termine par des sourires. Parce que nous sommes convaincus qu'il ne peut pas y avoir de problème entre les Agni du Morono et nous les Agba. Et donc c'est une très bonne chose qu'on vienne parler de cette alliance pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent comprendre que nous sommes alliés et qu'on doit avoir toujours un devoir de solidarité, de confiance, de fraternité avec nos frères du Morono. Les alliances interethniques contribuent fortement à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous avons tellement d'alliances entre Sénoufo, Gouro, entre Baoulé et Agni, pour dire que nous formons cette Côte d'Ivoire, une, indivisible et solidaire. Et donc, si à travers la culture, nous pouvons maintenir la paix, nous sommes ici à Dida Kayabo pour encourager toutes les populations à s'inscrire dans cette vision. Et Adja, notre héritage en langue locale baoulé, Festival 2022, compte instruire la nouvelle génération sur les âmes en pays Agba de Bokanda pour consolider la paix.
Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information à 19h30.